Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, ben, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis, avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait, parce qu'il suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin justement et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio, et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent, et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, bah, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie, donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue dans votre guidance karmique. Donc je vous invite vraiment à regarder l'intro pour bien comprendre la dimension du tirage, sa signification, et pouvoir l'interpréter correctement. Évidemment, si jamais le tirage ne vous parle pas au début, c'est qu'il n'est pas pour vous, et à ce moment-là, vous pouvez aller voir, comme j'explique dans l'intro, votre ascendant, votre signe lunaire et peut-être votre signe vénusien aussi, si jamais on est dans une dimension plus relationnelle. Allez, on y va tout de suite pour vous les cancers, pour voir votre énergie karmique du moment. Donc on en prend 2 maximum selon les arcanes majeures du tarot. Quelle est votre énergie karmique du moment pour vous les cancers? L'empereur, mais l'empereur version féminine, puisque ce jeu a la particularité d'avoir les figures masculines en version aussi féminine. Vous voyez, là, il est en version masculine. Et là, vous l'avez en version féminine. Alors, ok. Donc, pour vous, là, les cancers, donc potentiellement en lien avec un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, plutôt bélier, puisque c'est la carte des béliers, hein, l'empereur. Et là, vous êtes dans une dimension de prise de pouvoir, en fait, de prise de pouvoir, d'autorité, de leadership, de stabilité, mais dans sa version féminine. Donc peut-être depuis le mois de mars, hein, mars-avril, la période du bélier. Il y a quelque chose où vous faites preuve, voilà, de courage, d'audace dans votre entreprise, dans votre détermination, dans votre passion, parce que comme on a aussi la dimension féminine, c'est pas sorti pour rien. Ça veut dire qu'il y a
il n'y a pas le côté négatif de l'empereur qui parfois se montre un petit peu autoritaire, despote, qui aime pas être, qui aime pas qu'on remette son trône justement en question, qui aime pas être déstabilisé et qui a un côté un petit peu intolérant. Et là, au contraire, avec cette dimension féminine, on a donc l'énergie yin qui est intégrée, c'est-à-dire de prise en compte, en considération des autres, des gens qu'on aime, en étant dans l'empathie, dans l'écoute, dans l'amour, dans la réceptivité aussi, dans la spiritualité. Donc il y a pour vous là les cancers une prise en charge très forte de votre pouvoir et de vos capacités de diriger votre vie comme vous l'entendez, en étant dans une harmonie yin et yang. Donc vraiment en inspirant voilà, la confiance, l'honnêteté, l'enthousiasme, et de vouloir un petit peu, pour moi, aller de l'avant. Il y a une notion de vouloir construire son empire selon ses valeurs, selon ses croyances, et de pas se laisser déroger ou de pas se laisser déstabiliser par des personnes qui voudraient vous dire le contraire, mais tout en étant ouais, si jamais, alors j'aime pas ce terme-là, mais tout en étant dans la bienveillance, mais la vraie bienveillance, c'est-à-dire de prise en compte des autres, en faisant preuve d'empathie et de considération, de respect réel pour les autres. Ok, bon, très belle énergie ça, les cancers. Très belle énergie d'assurance, de persévérance aussi. On va voir quelles sont vos actions passées, les cancers, qui vous ont amené à cette énergie-là. Quelles sont vos actions passées? Une dimension feu, une dimension feu importante. Waouh, d'accord. 8 d'épée, 5 d'épée et le fou. Bon, il y a eu un déclencheur, il y a eu un événement là. Il y a eu un événement, peut-être sur le mois d'août ou le mois de septembre. Il y a quelque chose en tout cas où vous vous sentiez enfermé, où vous vous sentiez bloqué, comme s'il n'y avait pas d'issue. Où il y avait des conflits, des batailles, des disputes. Vous voyez pas en fait comment vous sortir d'une situation. C'était toujours des allées et venues, des incompréhensions, le dernier justement, là on a une dimension un petit peu d'empereur dans le sens négatif. C'est celui qui va avoir le dernier mot. C'est vraiment dans le mental, donc d'être enfermé comme ça dans des schémas de pensée où on se prend la tête, où à chaque fois il faut lutter en fait pour obtenir gain de cause, et j'ai cette notion de cercle un peu, ça tourne en rond en fait, ça tournait en rond, et du coup il y avait rien qui était possible, il y avait rien qui était envisageable, et après on a le fou, donc peut-être lié avec un signe du Verseau, en tout cas une dimension air, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là vous en avez eu marre, et vous avez taillé la route en fait. Vous êtes parti de cette situation qui était bloquante, enfermante, mentalement angoissante, de prise de tête, et là vous vous êtes dit bon ok, écoute, moi je m'en vais. En fait vous avez pris donc soit par rapport à une entreprise, soit vous avez quitté un emploi où vous voyez que de toute façon vous alliez jamais vous en sortir, qu'il y avait des conflits avec les collègues ou avec vos patrons ou quelque chose comme ça, et donc vous avez pris la poudre d'escampette, vous vous êtes dit bon allez, c'est bon quoi, là j'en peux plus, je m'extirpe de cette situation là, je sais pas trop où je vais, mais c'est terminé. Dans tous les cas, j'en peux plus de cette lourdeur là. Il me faut de la légèreté. Il faut que je reprenne mon enthousiasme. C'est terminé. Je m'en vais. Soit par rapport à une relation ou enfin voilà, quelque chose en tout cas qui s'est terminé parce que vous n'en
pouviez plus. Voilà, vous n'en pouviez plus. Et plutôt que de continuer là ces batailles a priori, hein, de toute façon sans fin, hein, ces batailles sans fin. Alors peut-être que c'est vous, hein, du coup, qui vous êtes extirpé aussi de cette situation-là parce que vous voyez pas d'issue et vous avez préféré abandonner. Mais je le sens pas comme ça. Je pense que vous avez lutté. Hein. Vous avez lutté, vous avez voulu voilà, arranger les choses. Vous n'avez pas lâché parce que le 8 d'épée, dans sa dimension positive, il y a le fait de lâcher prise aussi. Hein. Donc vous avez essayé de faire avancer les choses. Et en fait, à chaque fois, ça revenait comme ça là. À ces conflits, à ces disputes, à ces batailles. Et donc, du coup, vous avez décidé de reprendre votre indépendance, de partir, de laisser exprimer votre vision créative, de votre extravagance. Voilà. J'ai cette notion de s'extirper, en fait. Voilà. Je m'extirpe, je m'en vais, j'en peux plus. Bon, je m'en vais. Ouais. Et là en fait pour vous rendre justice à vous-même, hein, pour retrouver votre liberté, votre pour pouvoir renaître, hein, et pour sortir justement d'un sentiment où rien n'avance, d'insatisfaction, d'apathie, d'ennui où les choses de toute façon étaient bloquées, hein. Donc c'était bloqué. On en revient un peu à ce 8 d'épée là avec le pendu ou le deux nœuds. Hein. J'ai cette notion de cercle et de nœuds, et finalement vous avez décidé de vous en libérer. Voilà. Vous avez décidé de vous en libérer pour aller vers de nouveaux horizons et retrouver votre lumière, votre quête intérieure, votre vraie nature en fait, votre vraie nature. Alors peut-être que pour certains, ça a commencé là au moment de l'hiver dernier, et peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai cette notion où vous avez bataillé dur, hein. Vous avez bataillé dur. En plus, ça vous ressemble bien, ça, les cancers, hein. C'est-à-dire un combat que vous vouliez mener et vous étiez persuadé qu'il était bon pour vous et pour votre épanouissement. Donc voilà, vous avez persévéré jusqu'à un moment donné où vous vous êtes dit bon allez hop, maintenant ça y est, c'est bon. Maintenant c'est bon, ouais, c'est ça, je me libère. Hein. Je me libère parce que là c'est plus possible. Ok. Soit une entreprise, soit une relation, un contexte en tout cas, un contexte étouffant. Allez, quel est votre présent là, justement, là, avec cet empereur version féminine? Quel est votre présent? Les cancers pour vous là, après ce fou où vous avez repris votre indépendance, votre liberté, elle est tombée à l'envers. 3 de denier. Ok, donc je pense que là, du coup, vous êtes un petit peu dans un entre-deux. Voilà, elle est tombée timidement à l'envers, mais je préfère la prendre à l'envers parce que je pense que là, vous êtes en train de réajuster un petit peu, de faire un point sur comment collaborer, comment vous investir, comment vous développer, comment créer des partenariats, comment être avec l'autre d'un point de vue général, hein, comment être avec l'autre et comment se co-développer avec l'autre, que chacun en fait apporte ses compétences. Et je pense que là, voilà, il y a une période un petit peu de stand-by, de répit, de sagesse pour pouvoir ajuster au mieux, voir ce que vous avez à apprendre, voir qui vous voulez emmener dans votre cercle, de comment vous voulez comment vous voulez créer votre expansion en fait, votre expansion. Alors par rapport à quoi? Bon, par rapport à l'amour. Hein. Par rapport à l'amour, potentiellement avec les amoureux en lien avec un signe, avec un Gémeaux. Hein, les amoureux, c'est le Gémeaux. En tout cas, là, il y a les amoureux, c'est aussi le choix du destin. Hein, c'est pour ça que ce 3 de denier, j'ai bien fait de le prendre à l'envers. Parce que
vous voulez pas remettre les pieds n'importe où, avec n'importe qui, avec n'importe comment. Et les amoureux, bah, il convient très bien à la carte du Gémeaux. On va prendre une troisième carte pour faire une lecture complète là sur votre présent. Les cancers, la tour. Waouh. Ouais. Bon, là, il y a une reconsidération complète de votre façon de vous investir, de vous développer par rapport... alors, c'est même plus que l'amour. Hein. Par rapport à ce que vous voulez dans la vie, en fait. Par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Là, les amoureux au milieu, c'est le fait d'être... donc, c'est le 6. Hein. C'est juste avant le chariot, c'est juste avant justement la mise en action. C'est pour ça que je pense que là, vous êtes en mode un petit peu introspection et remise en cause profonde de votre façon... d'être et d'investir aussi vos deniers, d'investir vos valeurs, d'investir votre amour, d'investir votre argent dans le travail, etc. Parce que là, c'est juste avant le 7, donc c'est-à-dire juste avant la mise en action, juste avant le départ. Allez, boum, c'est parti, maintenant je sais. Et là, vous êtes sur le 6, sur les amoureux, donc il y a une forme de dualité, hein, c'est-à-dire entre la diversité des pensées, des expériences, hein, en misant aussi sur des relations fraternelles. Fraternelles dans le sens à qui vous correspondent. Les amoureux, ça veut dire que potentiellement on a le choix entre deux relations, et moi là je le vois pas comme ça. On a le choix entre, pour moi c'est réunir ces parts d'ombre et de lumière, savoir vers où on va, avec qui on va, comment on y va, pour coexister en fait en harmonie avec l'autre ou avec les autres. Pour moi, c'est plutôt avec une personne, hein. Avec une personne en particulier, ou en tout cas avec un groupe, hein, avec un groupe de personnes. Et aussi de comprendre, d'accepter que vos différentes parts, vos différentes natures, que finalement, elles peuvent coexister en harmonie. Il y a une notion aussi de choix du destin, hein, de choix du destin, de choix amoureux. Ouais. Il y a une remise en question vraiment profonde, hein, de comment aimer, avec qui, et avec la tour. Il y a une déconstruction totale justement de vos schémas. Il y a peut-être eu une fin, hein, pour certains, il y a peut-être eu un déménagement, un départ, une séparation. Ou la fin d'un travail, hein, d'un poste où je pense que vous êtes resté longtemps. Là, moi, je le vois plus sur une relation, hein, un couple qui s'est terminé. Vous avez déménagé, et cette fin, en fait, vous remet complètement en question sur votre façon d'agir, d'aimer et de vous investir, en déconstruisant complètement vos schémas de pensée ou mais je pense que par contre ça vous a, avec ce fou et cette tour en dessous, il y a tout un univers en fait à reconstruire. Il y a une dimension aussi avec la tour de révélation, hein, bon, de toute façon on est dans la guidance karmique, hein, donc peut-être de comprendre aussi pourquoi est-ce que vous vous êtes mis dans des batailles, ou quelles sont vos blessures, qu'est-ce que vous avez à intégrer en leçon de vie. On a encore ce jugement là qui revient. Ouais. Et là, du coup, vous partez à l'exploration, justement. Vous allez chercher, vous allez tâtonner, vous allez explorer, vous allez vous êtes en train de persévérer pour justement ne plus recommencer ces schémas-là. Pour ne plus recommencer ces schémas-là, et pour pouvoir vous libérer de doute, hein, ou d'illusions, ou de lever le voile en fait sur des choses que vous vouliez peut-être pas voir intérieurement peut-être, hein. Et c'est bien parce que là il y a une reconstruction pas à pas en fait de son indépendance, une reconstruction prudente, avisée,
de sa propre indépendance financière, matérielle, émotionnelle, pour ne plus se retrouver justement dans ces schémas destructeurs. Ouais, très bien, hein, et vous allez de l'avant, hein, en vous protégeant en vous protégeant des gens qui essaieraient de vous faire penser le contraire ou de vous faire dire le contraire. Ok, je vais prendre une carte là sur cette tour. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour là? Qu'est-ce que ça vous permet de déconstruire? Ouais, magnifique. Ça vous permet... On est sur un as. Vous voyez, là, c'est bien parce que c'est après ce fou et cette tour. C'est-à-dire que vous êtes en train de conscientiser vos erreurs, vos échecs du passé, une relation passée par rapport à votre prisme, à votre vision de l'amour et de l'engagement qui s'est terminé pour pouvoir aller vers votre as de denier, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment être sur un nouveau départ, pour pouvoir bâtir, construire, vous élever, peut-être encore une fois une notion de déménagement, hein, ou en tout cas de changement de lieu de vie, pour pouvoir reprendre peut-être une nouvelle activité aussi, mais en tout cas qui vous porte pleinement et qui est pleinement aligné avec vos valeurs, avec vos aspirations. C'est pour ça que ce 3 de denier il est à l'envers pour l'instant, parce qu'il y a tout ce processus là qui est en cours, et en pensant à vous et uniquement à vous, et évidemment avec cette dimension d'empereur, hein, aussi de prise de confiance, hein, petit à petit. Là j'ai cette notion un petit peu de je vous parlais d'étouffement ou de cercle, et ben là au contraire de l'as de denier, des fois il est représenté avec une graine qu'on a plantée et on la voit en fait on la voit sortir de terre, et ça me fait un peu cette idée là pour vous, c'est-à-dire que petit à petit vous sortez de cette terre là, de cet étouffement, pour laisser germer justement votre vision du bonheur, de l'amour, de la construction dans la pérennité, dans la durée, grâce à toute cette déconstruction là, qui, je pense, par contre, vous a vraiment impacté. J'ai un peu cette notion de bouquet final, quoi. Bon, de bouquet final, de dernière épée là. Ça y est maintenant. Là, j'intègre tout ça. Et je repars pour moi avec ce que j'aime comme je le veux, et j'ai confiance en moi pour bâtir mon empire. Bon, c'est joli ça. C'est joli ça, les cancers. Alors, quelles sont les répercussions futures pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? La tempérance. Très bien. Une réconciliation avec vous-même, de paix intérieure, d'harmonie. Alors, peut-être... Oui, ce que j'allais dire, qui va prendre du temps, hein. Pas à pas, tranquillement, prudemment, méthodiquement, et en même temps, avec ce chevalier de denier, on a la notion de stabilité. Alors, on va prendre les 4, hein, les 4 sont tombés. Cavalier de bâton, waouh, parfait, on a les deux antagonistes, ouais. un travail intérieur, donc dans un travail spirituel, émotionnel, et en même temps matériel, dans le concret, hein. Très joli là, très joli pour vous. Là, on a en première carte, on a la tempérance. Donc la tempérance, ça veut dire que on est dans la bienveillance envers soi-même, d'accord. Soit là, ça va arriver là pour moi tout de suite, hein, parce que la tempérance, ça correspond à Jupiter à la fin de l'année là. Donc je pense que il y a de prendre le temps, hein, vous allez prendre le temps, vous allez être bienveillant envers vous-même, vous allez aussi, il y a une notion de réconciliation, de paix, d'harmonie intérieure, hein, la différence avec ce 8 d'épée et ce 3 de denier inversé, et d'harmoniser justement cette part yin et yang, cette part féminine, peut-être qui vous a mis justement dans cette affliction émotionnelle, enfin dans ce marasme mental et émotionnel. Donc de
de comprendre pourquoi, de comprendre d'où ça vient, de vous ouvrir à des nouveaux horizons aussi, pour pouvoir reprendre justement votre liberté. Et en même temps, avec la tempérance, il y a une notion, voilà, de communication, hein. Là, vous voyez, on revient, c'est des mouvements beaucoup plus fluides, d'accord, beaucoup plus. Ok, ben j'accepte déjà peut-être pas mes erreurs, mais mes schémas de pensée, je les intègre en moi. J'ai cette spiritualité, cette sagesse-là. Où il y a une notion de faire preuve aussi de résilience, mais dans le bon côté, pareil, c'est un peu comme la bienveillance. La résilience, c'est vraiment d'apprendre de ses erreurs passées ou de choses qui se sont arrêtées sur lesquelles on n'a pas forcément d'emprise, pour pouvoir comprendre ce que ça nous permet d'acter et comment avancer en une meilleure version de nous-mêmes. Et avec cet arc-en-ciel, on a cette notion de se dire que de toute façon, voilà, ce qui s'est passé, ce qui s'est effondré, ce qui s'est terminé, nous apprend sur nous et nous permet d'avancer en mieux. Voilà, nous permet d'avancer en mieux, nous permet de traverser le temps et les épreuves. Et d'avoir, j'ai une notion un petit peu d'alchimiste, hein, de magicien, hein, de croire en sa capacité justement d'harmonie et de communication. Très joli. Et derrière, on a le prince de Pentacle, donc c'est le chevalier de denier. C'est-à-dire que pas à pas, méthodiquement, peut-être en faisant appel à des amis, à un cercle d'amis ou une nouvelle personne qui vient vers vous, potentiellement d'un signe de terre. Mais je pense pas. Pour moi, c'est vous en fait. Hein. Pour moi, c'est vous, parce que là, on a ce prince de Pentacle et ce prince de Baguette qui se font face. Et cette tempérance, elle est là. C'est l'harmonisation d'avancer, pas à pas, méthodiquement, avec peut-être un petit peu de peur ou de pas être tout à fait sûr, mais en même temps, le cavalier de denier, il avance avec conscience. On peut lui faire confiance. Donc, de reprendre cette confiance en vous, justement, ce pouvoir que vous avez pour créer cet as de denier. Donc, pour un nouveau projet de travail, en tout cas un nouveau projet dans la matière, ou une nouvelle façon aussi de construire, de bâtir, de s'engager. Et avec ce prince de baguette là qui lui fait face, là le prince de baguette c'est le cavalier de bâton dans le tarot traditionnel, ben là au contraire c'est le cavalier le plus intrépide du tarot, hein. Donc vous avez les deux, c'est pour ça que je dis qu'il y a cette harmonisation. Vous avez les deux antagonistes des cavaliers dans le tarot, c'est-à-dire tout en faisant preuve de courage, de détermination, de passion, de côté flamboyant, de conquête du monde, d'être ouvert à l'inattendu, peut-être à de nouvelles rencontres, enfin voilà, de vous dire que vous avez justement ce pouvoir-là. Ben oui, vous êtes l'empereur version féminine, hein. D'avancer méthodiquement, en confiance pour construire votre empire ou votre couple ou votre foyer, tout en étant dans une énergie d'ouverture, de conquête, d'enthousiasme, de passion, de rencontre, et avec ce 8 de denier, il y a cette notion de continuer, de persévérer, hein, d'apprendre, d'aller au-delà de vos limites, de dépasser vos limites, peut-être de vous inscrire aussi à une formation ou d'apprendre un nouveau travail et d'apprendre une nouvelle façon, pour moi surtout, de faire durer les choses, de faire d'ancrer les choses dans la matière et dans la durée et selon ce que vous avez toujours voulu en fait, selon ce que vous avez toujours souhaité, d'accord? Ce que vous avez toujours souhaité, pour moi, c'est cet empereur version féminine, c'est-à-dire d'être entouré des bonnes personnes, d'être dans l'amour, d'être dans la joie, dans le bonheur, et en même temps, c'est l'empereur, hein, donc d'avoir une stabilité matérielle, financière, peut-être une activité aussi indépendante, hein, de chef d'entreprise, mais en tout cas très ancré, hein, très ancré et très aligné. En plus, c'est bien parce que c'est un peu le cœur de ma chaîne. Très aligné, corps, cœur, esprit. Corps, cœur, esprit. Très joli. Bah,
Très joli karma là, hein, pour le coup. Très joli karma. Ok, bon, c'est beau ça. C'est beau ça. Comme je vous dis, hein, ce travail-là pour moi va commencer dès maintenant, là, dès la fin d'année. Là. Dès la fin d'année, pas à pas. Et je pense qu'on est sur que ça va voilà, se débloquer, enfin se matérialiser, hein, s'ancrer là, bah, sur tout le cours au moins du premier semestre là de 2025. Voilà. Pour après aller, en plus, voilà, on a des cavaliers et derrière, derrière, on a les reines, les rois et on a la concrétisation. Donc, il n'y a pas forcément si jamais c'est dans le cadre d'une entreprise, par exemple, peut-être que l'activité est pas lancée tout de suite. Hein, il y a peut-être une prise de recul, des formations à faire ou des recherches à faire. Il n'y a pas pour moi une nouvelle relation, ou en tout cas c'est juste des relations sympas, passionnantes, passionnées, etc. Mais on est avant tout centré sur soi, hein, sur son bien-être intérieur, sur son épanouissement intérieur, spirituel et matériel. Et forcément, hein, du coup, si vous êtes aligné avec votre mission, voilà, il y a des choses qui vont se débloquer en fait au fur et à mesure. J'ai même pas regardé le dot deck. Ah oui, l'étoile, magnifique. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous savez que vous êtes guidé en fait, que vous êtes guidé et que vous êtes protégé, d'accord, que vous êtes protégé et d'être en pleine conscience et d'être ok en fait avec ses émotions, d'être connecté, hein, d'avoir une vision. Voilà, c'est pour ça que je dis que vous avancez tranquillement et en même temps patiemment et tout en faisant preuve d'enthousiasme, parce que de toute façon il y a un esprit visionnaire. Ouais. Bon, super. Il y a peut-être quelqu'un quand même qui vient vers vous avec une énergie ancrée, sincère. Peut-être l'aide aussi d'un chef d'entreprise ou de quelqu'un d'un apport financier ou d'une expérience ouais, qui vous permet de quitter hein, les fuites, les mensonges, les trahisons. Très joli, très très joli. C'est beau ça. Hein, c'est beau et c'est doux et c'est vrai. Bon, donc que demander de mieux, hein, que demander de mieux. Et puis surtout, pour une fois, vous allez vous occuper avant tout de vous. Hein. Vous allez vous occuper avant tout de vous, même si à côté il y a des histoires. Vous allez vous prioriser avant tout. Vous allez vous prioriser avant tout. Et en prenant le temps aussi de guérir peut-être des blessures qu'il y a encore à guérir par rapport à ce cataclysme entre guillemets. Ok, bon, c'est très beau ça. On va prendre. Je vais pas prendre un cacha, on va prendre un conseil. Reliance entre terre et ciel. Quelles sont les actions que vous avez à mener, les cancers, sur votre chemin? Quelles sont les actions qu'on vous invite à mener, les cancers? Intégrité. Ah, il y en a une autre. Ouvrir l'espace. Oui, et peut-être attention à ne pas trop vous refermer sur vous non plus. Et à vous ouvrir à des nouvelles possibilités, à des nouvelles façons d'aimer aussi, ou d'être en relation, ou de collaborer. Et bon, ça, de toute façon, et en faisant preuve d'intégrité et de bienveillance envers vous-même, hein, parce que, ben voilà, en intégrant bien la leçon que de toute façon vous êtes un être humain et en tant qu'être humain, vous êtes parfait dans votre imperfection. Et de pas rester trop longtemps coincé justement là sur cette introspection ou sur ce temps d'arrêt, hein, ce temps d'arrêt. J'ai un peu cette vision comme si le temps s'était arrêté en fait, là, comme si le temps s'était arrêté et que il y a comment je fais.
Bon, pour moi, de toute façon, ça va pas durer longtemps. Mais il y a peut-être des domaines d'activité ou des façons d'aimer ou des façons d'être en relation ou de collaborer, là qu'on vous invite à peut-être à découvrir. Il est peut-être là, ce 8 de denier, et ce prince de baguette, hein. Et d'être authentique envers vous-même, avec les autres. Et surtout, moi, là, j'ai plus la notion de vous dire, mais de toute façon, bah, c'est pas grave, en fait. Ça s'est terminé, ça c'est, et c'est ok. C'est ok. C'est ok parce que je suis humain, humaine. Et c'est ok aussi, bah, si jamais c'est des personnes en face de vous, hein, il y a la notion aussi pour moi de pardon. Hein, de vous pardonner à vous-même et de pardonner à l'autre ou aux autres. Ça veut pas dire oublier, hein. Mais quand on est dans une rancœur, dans une amertume, etc., on en revient à des sentiments comme ça englobe la peur aussi. Et donc c'est des sentiments négatifs. Tandis que le fait de dire ok, déjà je me pardonne et ensuite je te pardonne ou je vous pardonne. Tout en intégrant ce que les personnes potentiellement vous ont fait, et que ça vous serve, elle est là, cette notion de résilience, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Mais du coup, comme on est dans une vibration beaucoup plus de paix et d'harmonie intérieure, et ben ça engendre, ça déclenche d'autres énergies en fait, hein, d'autres énergies. Et là, oui, par contre, vous voyez, on vous appelle à être davantage sur vos gardes entre guillemets, c'est-à-dire que pour les prochaines fois, d'être tout de suite, dès qu'il y a quelque chose au niveau de votre corps ou de votre instinct, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais, voilà. Et de pas vous dire derrière au niveau du mental, de pas faire marcher le mental en vous disant oh ben non mais peut-être que je juge rapidement ou peut-être que c'est pas ça, faut peut-être voir au-delà des apparences. Non, si jamais il y a quelque chose au niveau de votre instinct où vous dites donc que ce soit un ressenti physique ou là tout de suite vous avez une pensée en vous disant cette personne ou cette situation là je ne la sens pas, et ben ça veut dire que vous ne devez pas y aller. Il faut faire confiance en votre pouvoir féminin d'intuition, hein, pour pouvoir libérer justement votre pleine créativité, vos pleins pouvoirs, hein. Ouais. Et en même temps de profiter, hein, du moment présent, hein, de profiter du moment présent, hein, et de vous faire plaisir, hein. Je pense que c'est assez important aussi. Il est là, c'est ouvrir l'espace, hein, de pas rester dans cette trop dans l'introspection et dans la quête intérieure. Ok, très bien. On va prendre un message de votre âme. On va prendre un message de votre âme. Quel est le message de votre âme pour vous les cancers là, pour rendre la pleine dimension de l'empereur version féminine? Quel est le conseil, le message de votre âme? Bizarre message karmique encore, on s'en doutait. Alors, refoulement, enfant et message karmique. Bon, de toute façon, c'est la thématique de la guidance, donc c'est tombé quasiment tout le temps. Donc, il y a peut-être des choses là à comprendre, on va lire les cartes après, hein, mais là, il y a peut-être des choses à comprendre, à intégrer justement sur vos schémas de pensée, la façon d'aimer, la façon de vous engager aussi. Sur lesquels vous voulez peut-être pas revenir, peut-être des schémas de pensée, peut-être liés à l'enfance ou par rapport à des enfants, vouloir absolument par exemple être en couple ou vous remettre en couple à chaque fois parce que c'est le modèle traditionnel, et puis bah du coup à chaque fois peut-être de vous planter ou d'être déçu ou d'être enfin encore plus que déçu là, hein, pour moi, hein, de vouloir absolument tenir un couple ou tenir une situation. De chercher aussi absolument à avoir quelqu'un. Alors que là, on a une notion d'indépendance qui est assez forte, hein, quand même. Hein. De comprendre aussi peut-être votre enfant intérieur, hein, évidemment. Hein, et avec ce message karmique en dernier, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre peut-être sur
ce qu'on a pu vous dire quand vous étiez enfant ou quand vous étiez de mémoire bloquante, hein, de mémoire d'auto-sabotage ou de mémoire d'humiliation ou de rejet ou d'abandon. On va lire la carte refoulement et enfant. Bah oui, et du coup, bah ouais, soumission, amour. Et du coup, de vous soumettre hein, à des couples, à des relations, parce que vous voulez absolument être aimé. Vous voulez absolument être aimé et ça, du coup, vous êtes dans des situations où vous n'avez pas ce pouvoir de l'empereur version féminine. Donc, ouais, parce que je pense qu'il y en a qui sont pas en paix avec eux-mêmes ou qui ont besoin d'être aimés. Après, si jamais c'est dans le cadre d'une relation là existante dans un couple, il y a peut-être des choses à faire, à complètement rebâtir, reconstruire pour être de nouveau en relation dans des bonnes conditions. Hein, dans des bonnes conditions, même si moi là j'ai plutôt la vision que quand même on s'en va, mais ce fou ça peut être aussi ça peut être aussi dire bon maintenant stop, on arrête les conneries là et on repart de zéro. Peut-être on déménage, peut-être on revoit tout en fait, on revoit tout. Donc ça c'est aussi possible, message de conseil à moi, ouais, parce que il y a une notion de libération par rapport à l'amour, par rapport à sa vision de l'amour, en lien avec soit des schémas d'enfance, soit des croyances passées, ou soit des mémoires, des mémoires karmiques. Et en même temps, on ressent ce besoin d'amour aussi, hein. Ce besoin d'amour, d'aimer et d'être avec l'autre et pour l'autre. Donc il faut vraiment voir selon votre situation. Si jamais vous êtes en couple par exemple et que vous êtes avec un partenaire où vraiment l'autre aussi en face de vous a compris que les choses ne pouvaient pas durer, il y a peut-être tout un travail là cette fois-ci qui est fait à deux pour pouvoir complètement tout reconstruire et être en accord avec les valeurs des uns et des autres. Et ça voudrait dire, voilà, et en bâtissant son empire aussi bien avec l'énergie yin que l'énergie yang. Voilà. Vous voyez selon les différentes situations. Par contre, si jamais c'est une situation, une relation qui s'est arrêtée, où vraiment il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus enfin voilà, c'est que des conflits et la communication n'est pas possible. Bon, là, je pense qu'on vous invite plutôt à acter la fin pour pouvoir vous reconstruire en vous-même et pour vous-même et dans vos schémas relationnels et sentimentaux. Refoulement. Allez. Quel est le message de votre âme ? Ton âme, une partie de toi refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Ah oui. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Parce que voilà, hein, ouvrir l'espace, je continue. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Très important, je pense, hein, pour certains d'entre vous. Là, écoutez bien. Parce qu'avec cet ouvrir l'espace, ce 8 de denier, cette tempérance et cet as de denier, je pense que c'est vraiment le message à retenir. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et que tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi. Il est là, ce cavalier de bâton. Hein. Je te montre le chemin de la libération. C'est beau ça. C'est beau ça pour vous les cancers. On va lire enfant.
Bon, et puis le message karmique, hein, comme je l'ai dit, sachez que je fais des guidances karmiques si ça vous intéresse d'aller plus loin et de vraiment comprendre justement ces blocages et ces refoulements. Je serais évidemment ravie de vous aider, vous pouvez me contacter directement. Alors, enfant, donc ton âme, toi tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi. Et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer et il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Bon, très joli message. La connexion à son enfant intérieur, c'est quelque chose de très puissant, de très révélateur. Faudrait que j'aille lui reparler moi d'ailleurs. Mais vraiment, hein, il y a vraiment des choses qui sont très belles, très fortes émotionnellement. Bon, voilà pour vous les cancers, un très très beau message, je trouve, d'espoir et mais par contre, voilà, ouvrez-vous à l'espace des possibles parce qu'il y a de merveilleuses choses qui vous attendent. Mais vraiment aussi bien relationnellement, professionnellement, voilà, dans toutes les dimensions, si vous vous donnez l'autorisation et aussi d'écouter votre enfant intérieur, évidemment, hein, et peut-être de comprendre aussi des mémoires, des dettes karmiques, des blocages. Voilà pour vous, les cancers. Ben, j'espère que ce message vous aura aidé, vous aura apporté des informations. Je serais très curieuse et je vous remercie par avance de bien vouloir me faire votre retour et me dire si ce type de guidance vous plaît et vous apporte des choses concrètes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.